114 222,97 $. Ensuite, carrière Daniel Lachance pour le gravier et le sable, 8 992,43 $. Ensuite, CMP Meilleur, uniforme bunker pompier. Alors, pour 8 uniformes bunker pompier, 24 691,18 $. Les équipements Saniquet Bergard incorporés. Donc, on parle de brosses, moteurs, accessoires. Donc, 5 571,3 $. Ensuite, la Fédération québécoise des municipalités, les honoraires professionnels. Donc, 8 793,48 $. Ensuite, Laurentide Environnement, donc matière organique éco-centre, 5 086,11 $. Ensuite, mécanique Giclair, donc réparation mécanique pour 6 252,57 $. Morancy Société Avocat pour 7 035,56 $. Donc, les honoraires professionnels, les dossiers de recouvrement, dossiers d'urbanisme, cours municipal. Pavé Concept, donc 5 156,89 $. PG Solutions, 4 953,66 $. Donc, c'est le soutien apporté au nouveau système informatique là, envers les employés. Donc, ensuite, un dernier pour Villéco, collecte et transport avril et mai, 113 391,20 $. Donc, pour un sous-total de 731 527,57 $. S'ajoute à ça les salaires du mois de juin 2025 pour 179 916,19 $. Donc, un grand total de 911 443,76 $. Alors, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer en date du 30 juin, considérant qu'en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, tout fonctionnaire ou employé qui accorde une autorisation de dépense doit l'indiquer dans un rapport, je propose d'approuver la liste des comptes à payer totalisant 911 443,76 $ pour la période se terminant le 30 juin 2025, d'autoriser le paiement des comptes dus, de reconnaître que cette même liste fait foi du rapport sur les autorisations de dépenses, d'autoriser le maire et la trésorière à signer tous les documents afférents. Merci. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus présentement au point 6. Donc, je vais passer la parole à Mme Lefrançois. Oui, alors, pendant la neuvaine, simplement pour vous informer, qu'il y aura une marche partant de Bois-Châtel jusqu'à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, ça se peut que vous rencontrez ces marcheurs-là. C'est le 22 juillet. J'ai quelques points à discuter avec vous ce soir. Entre autres, le centre de généalogie dont je fais partie du conseil d'administration. Et j'avoue être heureuse de faire partie du conseil d'administration. Parce que quand on se rapproche de la lecture de nos racines, de notre histoire, ça fait du bien, puis on comprend les choses aussi. Donc, je vous invite à venir au centre de généalogie cet été, c'est les vacances, un matin de pluie, un après-midi de pluie, allez-y. C'est ouvert du mardi au vendredi, entre 10 et 16 heures. Dans le fond, vous allez pouvoir fouiller dans une bibliothèque qui a 1400 volumes, tels que des dictionnaires généalogiques, des répertoires de naissance, de mariage, de décès, des ouvrages historiques. Sur la paroisse aussi, évaluer votre arbre généalogique, consulter les collections de photos. Je vous invite vraiment à y aller, ça vaut le détour. Ils sont situés aux Trois Couvents. Actuellement, il nous reste des calendriers à vendre pour le centre de généalogie au coût de 20 $. Cette année, pour 2025, c'était des entreprises qui ont eu lieu à Château-Richer il y a 30-40 ans. On voit des photos. C'est vraiment plaisant. J'encourage les gens vraiment à encourager le centre de généalogie. Du même coup, sur le conseil d'administration, je dois féliciter Mme Danielle Laplante, qui dirige ce conseil d'administration-là de maître d'œuvre. Je suis vraiment contente de la voir, être dynamique, puis elle fait bien ça. Autour de la table, il y a Mme Denise Leberge, il y a M. Laval-Lacroix, il y a M. Gilles Lyotte, il y a M. Michel Cochon, il y a M. Éric Martineau, puis il y a Mme Christine Plot, conseillère municipale. On forme un beau CA, on prend ça à cœur. D'ailleurs, petite statistique rapide, en 24, 437 visiteurs. Ça vient de l'Europe.
ça vient des États-Unis, ça vient du Canada anglais, ça vient du Québec, puis bien sûr, on a des citoyens de Château-Richer qui viennent. 7-8 personnes sur 10 qui viennent au centre généalogique veulent voir notre vieux cimetière à côté de l'église. Si ça fait longtemps que ça n'avait pas été là, allez-y. Je vous demande d'y aller. Mais sachez que nous, les bénévoles au centre de généalogie, on prend ça en considération et sous peu. On a eu, sur autorisation, bien sûr, de la compagnie des cimetières, là, on veut redonner de l'amour, redonner un peu d'amour finalement à notre vieux cimetière pour que nos visiteurs, qu'on soit fiers finalement que nos visiteurs vont voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a des monuments qui sont penchés, il y a des petites réparations à faire, puis on va s'y mettre par rapport à ça. Donc je voulais vous le mentionner. Je remercie tous ceux qui vont s'impliquer par rapport à ça. Et vous allez voir un petit changement dans le cimetière dans les prochaines semaines, prochains mois maximum. Maintenant, même chose pour M. Michel Cochon, tantôt que je vous ai dit, qui était sous le membre du conseil d'administration. La MRC organise un gala annuel, reconnaître des marques d'envergure, finalement, qui s'est passé sous la côte de Beaupré. M. Michel Cochon a été reconnu au dernier gala de la MRC. M. Cochon a consacré sa vie professionnelle et personnelle à la préservation de la mémoire collective, devenant une référence incontournable dans les domaines de l'art, de l'histoire, de la conservation patrimoniale, ici comme ailleurs au Québec. Il dirige l'inventaire du patrimoine bâti de la Côte-de-Beaupré, rédige des rapports pour chacune des municipalités du territoire, coécrit des brochures patrimoniales, s'investit dans la transmission des savoirs à travers des publications, des recherches historiques et des comités régionaux. Puis il siège à notre conseil d'administration. Vraiment, on peut être fiers. Merci beaucoup, M. Cochon, d'être avec nous. Maintenant, parlons de loisirs. D'abord, merci pour la Saint-Jean à nos employés et à nos bénévoles. Si ça n'avait pas été de la grosse orage durant la soirée, on a vraiment eu une belle fête et je pense que les gens se sont vraiment amusés. Mais bon, la température n'a pas de contrôle là-dessus. Il faut que je parle quand même, j'ai pas le choix, de problématiques qu'on retrouve au jeu d'eau et à la piscine. Et vous avez vu des parutions de la ville sur des dégâts fécals, pour bien parler là. Les citoyens n'aiment pas ça. Les jeux d'eau sont fermés 24-48 heures. Nous autres non plus, on n'aime pas ça. Peux-tu le dire? Il y a des couches, il y a des serviettes, il y a des culottes spéciales pour la natation. On va le demander. Si votre enfant a une couche habituellement, veuillez, s'il vous plaît, mettre ce genre de culotte-là à votre enfant, pour éviter que les jeux d'eau soient fermés 24 à 48 heures. Pourquoi 24 à 48 heures, me direz-vous? Bien, les jeux d'eau, exemple, d'abord, c'est réglementé. Les jeux d'eau, il faut faire 3 tests d'eau par jour. On n'a pas le choix. On envoie les résultats 3 fois par jour. Notre bassin d'eau de jeu d'eau, c'est de l'eau qu'on récupère. Fait qu'imaginez que quand tu tombes du fécal dans le bassin, s'il remonte pas trop longtemps après, il y a des enfants qui ont la bouche ouverte en haut, et personne ne veut ça, finalement. Et surtout, il faut démontrer la stabilité de notre eau pendant 24 à 48 heures. C'est pas juste un test qu'on fait, puis go, on repart. Je trouvais ça important de le mentionner. On demande la vigilance de tout le monde, finalement, que quand vous apportez vos enfants dans nos services, d'essayer de faire attention par rapport à ça. Attendez-moi un petit peu, je vais me relire pour être sûr. Ça, j'en ai parlé. Je veux remercier aussi, parce qu'actuellement, vous le savez, on l'a mentionné, on fait la mise à jour de la politique famille et aînés. Et je veux remercier les bénévoles qui sont présents. On a eu de beaux échanges jusqu'ici. Puis, il y aura des belles conclusions qui arriveront par rapport à ça. Donc, merci beaucoup aux bénévoles. Est-ce que j'ai fini, monsieur le maire? Attendez-moi un petit peu. Je pense que oui. Oui, c'est bien correct. Merci. Monsieur Robert. Oui. 2 choses. 2 points. Excuse-moi. Là, il me semblait qu'il manquait une petite affaire. Quoi? J'ose faire que je veux dire aux gens, c'est les vacances. Montre-moi mes photos, s'il vous plaît, Eden. J'en ai mis 3, 2, 3. Ils sont là. Bon, OK. Alors, vous savez que le lien piétonnier, c'est les filles d'Escalier du Roi, là,
Je suis venue dernièrement, là, j'ai pris des photos, là. J'ai vu, imaginer, des gens de l'Ange Gardien ici faire du pique-nique. Qui sont venus ici pour avoir la vue, s'installer dans nos tables à pique-nique, puis nos bancs. La vue est tellement belle. Je vous en prie, venez cet été. Venez faire un pique-nique ou venez lire un livre dans un de ces sièges-là. Ils sont là pour vous. C'est chez nous. Des fois, on se déplace pour avoir une vue ailleurs, mais on l'a ici à Château-Richer, là. Fait que je vous invite vraiment à venir. Si vous n'êtes pas venu, vous ne le regretterez pas. Puis dans les escaliers, à chaque étage, là, à chaque étape, là, si on veut, là, on parle d'histoire de filles du roi. Ce sont des vraies filles du roi qui sont venues ici, à Château-Richer, s'installer pour créer des familles, finalement. C'était juste des hommes qui étaient départis ici. Fait que ça prenait des femmes, à un moment donné, pour avoir des enfants. Donc, c'est intéressant de lire chacune de ces affiches-là. Fait que oui, je voulais vous inviter à profiter de votre été, de venir ici. C'est vrai, Guylaine, c'est une bien belle place. 2 points. Mes 2 points. Ben, dans la même veine que Mme Lefrançois, là, pour la soirée de distinction de la MRC, qui a lieu ici, en passant, c'était à Château-Richer. On a accueilli la 2e édition chez nous. Donc, on a rendu hommage aussi à Mme Lucie Gagnon, que tout le monde connaît à Château-Richer. Donc, surtout ceux qui ont eu la chance, comme moi, de l'avoir comme enseignante. Moi, c'était ma prof de 6e année, Mme Taillon, dans le temps. Donc, Lucie, ça fait au-dessus de 50 ans qu'elle travaille auprès de la jeunesse de Château-Richer. Donc, 25 ans comme enseignante. Et là, depuis 1998, qu'elle est bénévole à la bibliothèque scolaire là, de la Châtelaine. Même l'été, elle recouvre les livres que l'école reçoit. Pendant l'été, elle les recouvre pour les garder plus longtemps. Elle fait ça chez elle, sur son temps. Donc, on a rendu hommage à cette dame-là, puis j'étais très content. Donc, pour Mme Gagnon, donc félicitations. Puis mon deuxième et dernier point, c'est mon comité d'embellissement paysager qu'on a mis en place cet été. Donc, il y aura bientôt là, des petites corvées, 2, 3 peut-être cet été, là, pour justement là, aider à garder là, propre là, nos beaux aménagements là, qu'on a un petit peu partout à Château-Richer. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez appeler à la ville, vous pouvez me contacter aussi, je suis facilement joignable. Là. Donc, de la façon que vous préférez, et on partira ça là, dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est tout, Monsieur le maire. Merci beaucoup. En ce qui me concerne, j'ai 3 sujets. Donc, pour ce qui est des élections municipales qui s'en viennent pour l'automne 2025, on a besoin de personnes qui vont agir à titre de scrutateurs. Donc, il nous manquerait environ 10 à 15 personnes. On voudrait avoir des gens, surtout des fois, il y a des gens qui doivent à la dernière minute devoir s'absenter, ne peuvent pas être présents. Fait qu'on aimerait avoir encore une quinzaine de personnes là, pour travailler cette journée-là au niveau des élections, et c'est rémunéré également. Donc, j'invite les gens à communiquer à la réception de la ville de Château-Richer, puis on va prendre vos noms en note, puis on va vous donner les coordonnées de comment ça fonctionne. Par la suite, j'aimerais aussi souligner le fait que du départ à la retraite de M. André Tanguay, donc M. Tanguay a travaillé à la ville de Château-Richer pendant 37 ans. C'était une personne en réalité où il y avait, je dirais qu'il y a eu un parcours remarquable, il a quand même travaillé sur toutes les différentes responsabilités au niveau de la ville. C'était une personne sur laquelle aussi on se référait beaucoup là, pour les travaux qu'il y avait à faire, quand on avait besoin d'un peu de l'aide, de la mémoire de ce qui avait été fait, où étaient nos installations, parce que c'était pas toujours évident, on n'a pas toujours des plans et devis toutes bien faites, je dirais à la fine pointe là, de la technologie, mais cette personne-là nous a beaucoup aidé dernièrement, d'ailleurs, quand on était en transition entre les 2 directions là, à la ville de Château-Richer, il a prêté main forte comme chef d'équipe avec M. Coulombe, là, donc il était d'un grand aide auprès de la ville, là, puis il était toujours dévoué, donc on ne peut pas passer sous silence le travail qu'il a fait. Donc on lui souhaite le meilleur pour sa retraite et qu'il ait de beaux projets là, pour son autre partie de vie, je dirais, qui est très importante. Là, en ce qui me concerne, je pense que c'est une partie de la vie qui est très importante à la retraite. Donc je lui souhaite le meilleur. Et le conseil municipal se joint également à moi, l'administration, pour lui souhaiter le meilleur. L'autre information que je voulais vous parler, c'est l'entreprise Max Marine. Max Marine, on en a parlé à quelques rencontres. Finalement, on a mis sur papier un peu là, le contenu pour être sûr qu'on avait l'information complète. Donc, on sait qu'il y a eu des plaintes qui sont faites par le voisinage là, pour un usage potentiel dérogatoire au 71, 68 Avenue Royale, qui avait un va-et-vient de la clientèle. Donc, le propriétaire, c'est M. Maxime Loisel.
Il y a eu une inspection qui a été réalisée le 13 mars 2025 et une dérogation mineure qui a été approuvée au CCU le 22 avril et le Conseil, le 2 juin, qui a suivi, reconnaît là, une seconde usage complémentaire de la dérogation, donc de réparation et de confection artisanale de voiles et pour voiliers pour une superficie là, possible d'exploitation de 185 mètres carrés. C'est ce qui est accordé dans la dérogation. Donc, l'usage dénoncé est celui de l'entreprise des voiles Max Marine, exploitée à la même adresse que le propriétaire ou qui est l'actionnaire majoritaire et dont les activités sont identifiées au registre des entreprises du Québec comme étant la réparation et confection de voiles aux voiliers, la revente d'équipements de voiliers et l'expertise maritime. Donc, les activités de l'entreprise s'apparentent à un usage complémentaire à une habitation en vertu du règlement de zonage, là, comme les cordonniers, les bijoutiers, garderies, coiffeurs, sculpteurs. Donc, cet usage complémentaire s'exerce exclusivement dans le bâtiment accessoire de M. Loisel, apparaît comme le seul employé de l'entreprise. Celui-ci indique que les équipements de voilier pour la revente par Internet actuellement présents sur la propriété seront déménagés dans les prochaines semaines ou les prochains mois dans le local commercial dont la localisation reste à déterminer. Donc, une partie de l'activité de revente présentement d'équipements par Internet a été transférée là, à la baie de Beauport. Donc, la totalité de ces activités est prévue d'y être transférée en prévision de l'été 2026. Donc, l'activité de revente d'équipements par Internet n'apparaît pas pleinement dérogatoire à la réglementation d'urbanisme, laquelle indique que l'article 6.4.2 qu'aucun produit provenant de l'extérieur de l'unité d'évaluation n'est vendu ou est offert en location ou en vente de surplace, sauf à titre accessoire à un usage complémentaire. Donc, il y a un suivi qui va être fait dans le dossier pareil dans les prochaines semaines pour s'assurer de la conformité de la situation. Puis, comme on l'avait dit, notre inspecteur municipal fait le tour des propriétés, là, puis ce genre de plaintes-là, quand on les reçoit, on les traite au fur et à mesure, puis on ne met rien de côté. Donc, on voulait juste faire un topo là, de tout ce qui avait été fait dans le dossier là, pour qu'on ait un ordre chronologique de la situation. Maintenant, je vais passer la parole à M. Guzik, notre greffier. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Premièrement, avant de débuter la période de questions, je voulais simplement faire un petit rappel des modalités qui l'encadrent. Je pense que c'est quelque chose qui est assez pertinent pour les personnes qui ne sont pas nécessairement familières avec la période de questions. Je pense que même pour les personnes qui le sont un peu plus, c'est quelque chose qui est assez pertinent. Donc on va faire ça dorénavant à chaque séance du conseil municipal, simplement un petit rappel assez bref, simplement pour continuer à avoir un climat d'échange ordonné et respectueux, comme c'est le cas actuellement. Donc je vous rappelle que c'est le règlement 538-18 qui réglemente les périodes de questions, essentiellement son article 24. Donc je vais demander à chaque personne qui va poser une question de se présenter au pupitre et de s'identifier avec son nom complet, et évidemment donc de formuler des questions en s'adressant au président de la séance avec un langage respectueux, évidemment exempt de tout propos injurieux et diffamatoire. Donc c'est tel que le rappelle notre règlement. Je vous rappelle également que vous avez le droit d'introduire votre question avec un court préambule. Je vais quand même vous demander de garder en tête que l'objectif de la période de questions, c'est vraiment de poser des questions qui sont en lien avec les affaires de la municipalité et d'éviter donc d'utiliser le pupitre à d'autres fins comme simplement lancer des débats avec les conseillers ou émettre des informations générales sans qu'il y ait de questions derrière. Puis je vous rappelle également que chaque intervention doit rester quand même limitée dans le temps. Alors, on a un délai raisonnable, évidemment, on reste une petite municipalité, mais simplement respecter quand même un délai raisonnable lorsque vous posez cette question. Puis je rappelle que Monsieur le maire, à titre de président de la séance, a l'obligation d'encadrer cette période et peut mettre fin aux questions si les règles précitées ne sont pas nécessairement respectées. Et puis pour finir, je voudrais juste aussi rappeler que ces règles, alors évidemment avec les ajustements requis, s'adressent aussi aux membres sur Zoom. C'est d'autant plus important comme on utilise beaucoup de pseudonymes, notamment sur Zoom, donc de bien identifier votre nom et de poser des questions. Donc je rappelle que les affirmations ne seront pas communiquées au conseil. Ça fait le tour. Merci beaucoup. Merci. Donc, ça complète le point d'information et le suivi des dossiers. Donc, nous sommes rendus au point 7, qui est la période des questions. Donc, on ouvre la période des questions. Bonsoir.
bonsoir, Monsieur le maire, bonsoir, Monsieur les conseillers, Madame la conseillère. Compte tenu du préambule que vient de faire Monsieur le greffier, j'avais fait un préambule à ma question, mais je vais essayer de résumer ça assez vite. Je voudrais revenir sur l'avis d'ébullition dite préventive que la Ville a émis vendredi dernier. Personnellement, je suis une personne immunosupprimée. J'ai trouvé que la communication de la Ville était assez déficiente. Je sais qu'on peut s'inscrire à un système qui s'appelle Coca. en tout cas, système d'alerte et de notification, si on le désire. Moi, je ne désire pas m'inscrire à ça. J'ai le droit, c'est mon droit. Je sais aussi que cette information-là a été publiée sur la page Facebook de la Ville, ainsi que sur le site web de la Ville. Je suis familier avec le monde de l'Internet, mais je ne passe pas mon temps devant ni mon ordinateur, ni mon téléphone cellulaire, ni ma tablette. Et je ne parle même pas des personnes qui ignorent complètement le monde de l'Internet. Moi, j'estime que c'est une déficience vraiment du système de communication de la Ville. Je me demande pourquoi la Ville n'a pas comme politique, dès qu'une question de sécurité publique, de santé publique, comme c'était le cas vendredi, la Ville ne communique pas, n'émet pas un communiqué de presse qui s'adresse à tous les médias traditionnels de la région. Je pense que pour une bonne partie de la population, les médias traditionnels restent une source d'information privilégiée. Je vous pose ma question, pourquoi ça fait partie des politiques de la Ville, ça? Juste, si vous me permettez 2 minutes, là, je veux juste ne rien oublier. Non, je pense que c'est ce que je voulais dire ce soir. Moi, ça m'inquiète, ça. On prend en note votre demande de faire un communiqué de presse. On va regarder la possibilité et la faisabilité. Il a été fait. Pardon, ça a été fait en plus? Oui. OK, bon. Ça a été fait en plus, le communiqué de presse. Mais par contre, j'entends ce que vous dites pour l'avis d'évolution. Je pense que l'avis avait été mis sur le site de la Ville, mais en plus, ce qu'on va éventuellement faire avec PG, c'est qu'on va, notre système informatique, c'est qu'on va proposer aux gens de s'inscrire à une infolette aussi en même temps. Et les gens vont pouvoir recevoir un courriel rapidement par rapport à ça. Mais les données et les informations, ils ont été inscrits régulièrement, puis ont été mis à jour aussi régulièrement sur la page. Moi, je comprends que peut-être c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Ouais. Mais on vient de dire qu'on a fait un communiqué. Je vous laisse. Si vous me permettez, je vais juste vous répondre, c'est qu'avec tout ce qui est ministère de la Sécurité publique, on avait validé une procédure. Donc à chaque fois qu'il y a un avis d'ébullition, par exemple, ou s'il y avait d'autres points de sécurité, on a vraiment une fiche de procédure à suivre. Donc dans ces fiches de procédure, bien sûr, c'est Facebook, c'est Internet, mais communiqué de presse d'entrée de jeu. Donc il y a eu un communiqué de presse qui a été rédigé, qui a été transféré aux médias régionaux, radio et écrites pour demande de diffusion, pour que justement ils puissent relayer l'information. Et par ailleurs, étant donné qu'on sait que par exemple l'OMH ou des endroits où les aînés ne vont pas nécessairement consulter Internet, on a toute une liste d'édifices dans lesquels on doit porter les avis directement avec attention, ne pas boire l'eau, etc. Donc on est allé se déplacer directement dans ces bâtisses-là. Il y avait à peu près 18 lieux où on devait déposer par papier. Donc on s'est, partagé le travail vendredi pour que différentes personnes aillent porter. Et puis je vous dirais en outre aussi tout ce qui était point d'eau. Tous les points d'eau ont été fermés, on s'est assuré que les gens ne pouvaient pas accéder aux abreuvoirs, etc., en mettant justement des affiches aussi au niveau des abreuvoirs. Mais, ce que je ne comprends pas, Madame la greffière, ou Monsieur le Président, puisque je dois m'adresser à vous, c'est que régulièrement on entend par exemple passer aux nouvelles, les citoyens de telle municipalité sont invités à faire bouillir l'eau, puis j'en ai contre la formulation même de l'avis. On parle d'avis d'ébullition préventive. On lit l'avis, il ne faut pas se laver les dents, il ne faut même pas donner de l'eau aux animaux domestiques. C'est inquiétant, là, ça, là. Et je trouve que peut-être qu'il faudrait indiquer que c'est urgent quand on l'envoie aux médias. Moi, je ne comprends pas. Les médias,
ils sont à court de nouvelles tout le temps. Il se ferait sans doute un plaisir de communiquer ça. Alors que c'était ma question. Puis j'espère que la Ville va prendre en considération ma préoccupation. On l'a pris en note, puis je pense qu'on va regarder s'il n'y a pas de quoi de mieux à faire encore. Là. Je pense qu'il y a toujours place à amélioration, mais en même temps, je pense que ce que je comprends, tout le nécessaire et le protocole a été suivi dans les circonstances. Mais j'aimerais quand même rappeler à la population d'être vigilant et de surveiller, parce que vous savez, notre usine d'eau potable, elle est pratiquement en fin de vie. Et on en a parlé à plusieurs reprises, puis le matériel ou notre technologie qui est en place, elle est désuète, les pièces sont dures à retrouver. Et ça demande une surveillance constante de notre responsable de l'usine d'eau potable qui fait un travail, je dirais, là, exceptionnel là, à tenir compte. Et c'est pas impossible que d'autres avis d'ébullition m'arrivent encore. Donc, je demande aux gens d'être vigilants et de regarder. Puis on va essayer de regarder s'il n'y a pas d'autres moyens, mais si vous avez des idées concises ou précises à partager, bien, je vous invite à communiquer avec la Ville pour nous donner l'information ou d'autres personnes, parce que on va regarder quelle est la meilleure façon de faire, mais dans ce contexte-là, comme on vient de le dire, le protocole là, a été suivi là, de A à Z, puis on peut ajouter des choses peut-être. Une autre remarque, si je peux me permettre, en fait. On ne sait même pas pourquoi, pas de raison. On nous dit qu'il faut faire bouillir l'eau, puis on ne sait pas pourquoi. Il me semble qu'une petite explication aurait été bienvenue. Mais les raisons pour lesquelles on fait bouillir l'eau, ça aussi, c'est un problème de pompe, pour la chlorination qui n'avait pas En fonctionné. raison d'un problème à l'usine. Mais c'est ça, mais parce qu'on n'est pas obligé non plus de donner ces raisons-là. Là. On n'a pas ces obligations-là. Mais dans ce contexte-là, dans ce qui est arrivé dernièrement, c'est une pompe qui était défectueuse, qui chlorinait, qui injectait du chlore au niveau du système de filtration. Puis il fallait regarder puis refaire les dosages pour être sûr que tout est correct. Puis vous vous souvenez de tous les rapports qu'on vous donne au niveau de la qualité de l'eau. À chaque fois qu'on a fait le dernier rapport qu'on vous a déposé, je pense qu'il y a 2 mois, on vous l'a dit qu'on était toujours à la limite. On est une eau de qualité, mais on est à la limite du contrôle qu'on est capable d'apporter là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle on travaille beaucoup sur cette usine-là. J'en suis conscient. Ouais. Juste avant de partir, je m'excuse, je vais devoir quitter avant la fin de l'Assemblée. Je m'excuse à l'avance. Merci. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Je me s'installe. Monsieur le maire, j'aimerais revenir avec vous sur les événements du 23 juin 2025, la veille de la Saint-Jean-Baptiste. Comme Mme Lefrançois l'a dit, on ne contrôle pas la météo. Il y a eu un petit cocktail explosif de météo. Résultat, on a perdu l'électricité à Château-Richer pour beaucoup de citoyens, même jusqu'à développer. Nous, en haut à Saint-Achely, Saint-Ignace, à la Fourche-des-Routes plus précisément, les arbres tombent au sol, monsieur le maire, plus capables de passer. C'est les citoyens qui ont finalement coupé les arbres. Quand ma conjointe est arrivée, parce qu'elle était bénévole à la fête de la Saint-Jean, quand elle est arrivée, elle m'a dit qu'elle était obligée de passer en dessous des arbres, les citoyens qui coupaient des branches ne pouvaient plus se passer. J'ai pris mon véhicule, j'y étais pour aller aider. Quand je suis arrivé, c'était fait, je les ai remerciés. Maintenant que j'étais là, monsieur le maire était carrément à la Fourche-des-Routes. Vous savez, c'est où, monsieur le maire, à la Fourche-des-Routes? Oui. Parce que des fois, le monde ne sait pas si vous savez, tant mieux. On était là dans le milieu du chemin pour électricité avec nos frontales, on jasait quelques citoyens ensemble, les pompiers sont arrivés, l'arrivée de Saint-Ignace. J'ai arrêté le truck de pompiers, le pompier qui était super gentil. Je disais, il y a des arbres tombés juste ici au bord de la courbe, passer à la Fourche-des-Routes. Le pompier me dit, on n'est pas là pour ça, mon cher monsieur, on est là pour s'assurer de la sécurité des gens, qu'il n'y ait pas d'arbres tombés sur la maison, qu'il n'y ait pas de feu, rien. Il dit, j'ai appelé, là je reprends ses propos textuellement, j'ai appelé le service d'urgence de la ville. Je lui ai dit que ça prenait des laveries, des gars laveries vont venir pour enlever les arbres. C'est bon. On a resté là, monsieur le maire, vraiment tard dans la nuit. En retour, on n'a pas dormi beaucoup. Après avoir discuté avec les gens, moi, je suis allé voir Saint-Achely, je suis revenu vers Saint-Ignace, voir s'il n'y avait pas des arbres de tomber sur les fils, parce qu'on voit les gars du Québec, on lui mentionne ce qui sont les problèmes. Ils aiment bien ça, les gens qui ne vont pas chercher comme une aiguille d'une botte de fond, ce qui est le problème. Tout le long que j'étais là, monsieur le maire, j'ai vu personne. Personne de la ville, pas d'employé de la ville, pas de directeur des travaux publics. Vous n'êtes pas venu, monsieur le maire, aucun conseiller. Les personnes, on a délaissé à nous autres mêmes tout ça. Avez-vous une question? Oui, ça en est ma question. Moi, monsieur le maire, c'est ma question. J'aimerais ça. Moi, je veux un poste, je ne veux pas un nom. Quand on appelle le service d'urgence de la ville,
C'est une centrale téléphonique qui prend notre appel et le redistribue à la bonne personne. Pour les événements du 23 juin 2025, les événements que je viens de vous décrire, il y a eu un appel qui a été fait. Moi, j'aimerais savoir c'est qui la personne qui a reçu le call d'urgence du pompier. C'est votre question? Oui, Bon, là, j'ai pris en note les éléments que vous venez de nous raconter. oui. Vous auriez pu appeler la ville, vous auriez peut-être une réponse plus rapide. Je vais valider ces informations-là, on va valider qui était de garde ce soir-là, puis on va vous revenir à la prochaine séance pour vous répondre, parce que j'ai pas cette information-là au moment où on se parle. Mais par contre, il n'est pas impossible que quand vous appelez, puis je fais appel aux gens au niveau des citoyens, c'est pas impossible quand vous appelez à un numéro d'urgence qu'il y a déjà quelqu'un, la personne est déjà en ligne avec d'autres citoyens qui déclarent ou dénoncent une situation ou nous informent d'un bris ou de quelque chose. Donc, ce qu'on va s'assurer par rapport à ça, par contre, c'est que lorsqu'il va y avoir des messages qui vont être laissés sur la boîte vocale, c'est de refaire un retour d'appel aux personnes pour dire « j'ai reçu votre appel, on a déjà quelques personnes qui ont appelé, exemple, puis on s'occupe de la situation, puis merci de nous en avoir informé. » On va s'assurer peut-être de ces suivis-là si ce n'est pas déjà fait. Mais il n'est pas impossible que les gens soient au téléphone, puis c'est pour ça que ça ne répond pas aussitôt immédiatement. Mais je vais valider toutes les informations que vous m'avez données, puis à la prochaine séance, je vais vous répondre là-dessus. Je pense que vous avez mal compris ma question, M. le maire. Donc, vous demandez qui, puis je vous ai dit que j'allais vérifier. Qui à la ville a reçu Je vais vérifier, puis je vais vous revenir, je n'ai pas l'information. C'est bon. Il y a un petit peu plus d'un an, M. le maire, je vous étais parlé avec vous après une séance. Le gouvernement Legault a dit qu'il voulait donner un service cellulaire adéquat à toutes les villes et villages du Québec. Il n'y a pas de surprise, on reste à Saint-Échelle-en-Haut. Nous, quand il n'y a plus d'électricité, au bout de 2-3 heures, on n'a plus de téléphone. Si on veut téléphoner, il faut monter sur une montagne ou descendre en bas pour venir téléphoner. Avez-vous travaillé sur ce dossier-là, M. le maire, dans la dernière année? Ce dossier-là, il est actif, je dirais, comment je peux dire, il est actif ce dossier-là. On avance dans le dossier dans le sens que ça fait 3 ans et demi qu'on est en poste, puis ça fait 2 fois dans les rencontres de la FQM, on en parle, puis le ministre Legault lui-même vient en avant et Mme Laforêt pour nous informer que c'est dans les projets et dans les budgets. La dernière annonce qu'il a faite, c'est qu'il promettait que ça allait être mis en place, que le dossier allait avancer. Je ne dirais pas mettre en place parce que ce n'est pas les mots qu'il a utilisés, mais que le dossier allait être comme traité avant la fin de son mandat. C'est la dernière chose qu'il a faite. Je sais que Mme Karianne Bourassa, la députée de comté, on a eu des discussions par rapport à ça avec elle, puis le dossier il est actif, puis on est en train de regarder pour que les choses puissent se régler par rapport à ça. On a eu des demandes présentement pour installer des tours. Je ne sais pas si c'est en lien avec les besoins, ce besoin-là, je ne suis pas sûr, je ne suis pas capable de vous affirmer ça, mais il y a des besoins, il y a des demandes d'installation de tours qui ont été faites actuellement. On est en train d'évaluer la situation pour les donner les OK pour que ça soit installé. Et maintenant, comme je le dis, je ne sais pas si c'est en lien avec la possibilité de capter au-delà des limites, si on veut, de Saint-Ignace et de Saint-Achille. Mais par contre, le travail est en cours, puis les engagements politiques ont été faits par rapport à ça. Puis l'objectif, c'est que tout le monde soit capable de rejoindre par téléphone pour des secours. Mais il y a un bouton d'appel sur les téléphones, fait que même quand tu es hors zone, le bouton d'appel d'urgence il est disponible, on peut l'utiliser. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais ça existe. Quand vous êtes hors service, M. le maire, ça fonctionne. Merci beaucoup. Si je veux me permettre, je voudrais te permettre quelque chose, juste qu'on dise quelque chose quand même. Quelque chose d'important, là. Parce que la parution du 23 juin, M. Saint-Hilaire, vous l'avez lu, moi aussi, je l'ai lu sur Facebook, là. La personne qui a écrit sur Facebook, elle a bel et bien marqué qu'elle n'avait pas contacté tout de suite la ville de Château-Richer pour faire les travaux. Moi, ma préoccupation, lorsque j'ai lu ça, c'était au niveau de sécurité. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, je me posais la question. Fait que je pense qu'il faut faire attention, surtout quand on parle d'éclairs, puis de tonnerre, là. Donc, avant de poser des gestes, j'invite les citoyens à faire attention à ça, tout simplement. C'est la préoccupation que j'ai eue quand j'ai vu la parution. Oui, monsieur. J'ai une première question en ligne. Oui. Donc, ça fait suite à l'intervention de monsieur sur la vie d'ébullition. Monsieur Éric Lachance, serait-il possible d'envoyer l'avis par la poste dans le futur? Bon, ben, les délais de poste, c'est 2-3 jours. Puis là, c'est arrivé, je pense, un vendredi. Donc après ça, c'est la fin de semaine. Les bureaux sont ouverts au ministère.
ce matin, les résultats, en tout cas, les tests de demande de tests sont en analyse. Puis on devrait être en mesure d'avoir des réponses demain soir pour être capable de lever ou de maintenir l'avis d'ébullition. Donc il y a un délai, puis il y a un nombre d'heures minimum après des tests qu'il faut attendre de toute façon, puis avoir les résultats. Fait que d'envoyer ça par la poste, je pense que l'avis d'ébullition va être arrêté, puis il va recevoir la lettre comme de quoi qu'il y a un avis d'ébullition. Ça va prendre des fois 2 jours, 3 jours avec le courrier se rend, malheureusement. Oui. Ben, est-ce qu'il y a d'autres questions sur... J'aurais une autre question en ligne. Oui, mais on va y aller comme Non, tu mais j'ai pas de OK. Merci. Monsieur Julien Bouffard, dès le lendemain de la soirée du 23 juin, la ville de Lange-Gardien et de Bois-Châtel nettoyait l'avenue Royale pour la rendre sécuritaire pour les cyclistes. Ayant un balai mécanique, nous aussi, pourquoi la ville de Château-Richer n'est pas capable d'entretenir l'avenue Royale comme les autres municipalités? Ben, on va vérifier s'il y avait un problème sur l'avenue Royale, puis c'est quoi l'entretien qu'il y avait à faire. J'ai pas eu vent qu'il y avait eu un problème sur l'avenue Royale, mais en même temps, on va valider cette information-là, puis on va s'assurer qu'auprès des travaux publics, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, si s'est passé quelque chose, je ne sais pas. Ça fait le tour des questions. Merci. Bonsoir, je ne suis pas supposé de parler de ça, mais dans le fond, l'avis d'ébullition. Je suis d'accord et pas d'accord avec M. Véro sur le point que j'ai félicité M. Roberge sur comment ça s'est passé pour l'avis Facebook puis l'appel téléphonique qu'on a reçu. Mais le bon point de M. Véro, c'est que je pense que ça serait bon comme que, mettons, TVA, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui écoute la télé puis les nouvelles, puis qu'il pourrait... Oui, monsieur. En même temps, ce que je veux dire, excusez, je vais long, c'est parce que après ça appartient à chaque média de transmettre l'information. C'est ça le problème. Mme Lavigne a fait le travail, elle a envoyé le communiqué de presse, mais après ça, quand ça arrive au bureau de TVA à Québec, est-ce qu'on parle d'un avis d'ébullition à Châteaubriand? C'est une suggestion que je vous fais. Mais je trouve que c'est comme ça, c'est ça M. marche. Véro, mais de toute façon, moi je trouvais que c'était bien fait parce qu'honnêtement, on regarde Facebook puis l'appel téléphonique, fait que c'était correct. Moi, mon point là-dessus sur l'avis d'ébullition, c'est que on commence la soirée ici. Le monde a des interrogations. Madame Lefrançois a fait des super bons points. Je ne sais pas comment vous n'aviez, peut-être 6, 7, vous n'avez pas. Après ça, M. Robert, vous en avez 2, vous en aviez 3. Vous n'avez aucunement parlé de ça. Puis là, vous nous dites après que vous n'êtes pas dans l'obligation d'expliquer pourquoi il y a une avis d'ébullition. J'en ai déjà parlé, c'est comme le jour de la marmotte, puis M. Robert, je m'étais pas pris avec, mais on s'en était discuté sur Facebook. Proactivité et... C'est quoi j'ai dit aussi? Proactivité, l'autre mot? Transparence, c'est ça. Proactivité et transparence. Pourquoi, vendredi, ne pas avoir dit qu'il y avait un problème avec la pompe? Là, dimanche, le monde se pose des questions. Je l'ai mis en commentaire à M. Roberge. Là, le monde se pose des questions, puis là, tout d'un coup, M. Roberge, il répond. C'est parfait, il a répondu. Mais pourquoi toujours attendre que le monde se pose des questions et pourquoi vous dites que vous n'êtes pas obligé? Pourquoi vous ne faites pas de transparence, M. le maire? Juste dire, on a un problème avec la pompe. Tout le monde se pose des questions. J'ai reçu du monde à souper, on ne peut pas boire de l'eau. Pourquoi? Je ne sais pas. Je parle à mes parents. Hey, il faut faire bouillir de l'eau. Pourquoi? Je ne sais pas. Là, pourquoi qu'on ne sait pas? On est les résidents de Château-Richer, avis d'ébullition, vous n'en parlez même pas en début de conseil pour expliquer. Il y a plein de monde à soir qui attendait la réponse. C'est M. Roberge qui nous l'a dit hier soir. Merci M. Roberge encore une fois. Pourquoi ne pas être proactif et transparent? Ça, c'est ma première question. Première des questions, pour la question, je ne savais pas qu'il allait y avoir des questions là-dessus à soir, parce qu'on avait fait un avis. On avait informé les gens qu'il y avait un avis d'ébullition. Pourquoi je dois faire bouillir l'eau? Parce qu'il y a un problème à l'usine. Oui, mais bon. le monde s'interroge, M. le maire. Le monde s'interroge parce que, honnêtement... Là, vous avez une question, Oui. je réponds. C'est beau. Puis après ça, vous allez poser votre fois de question C'est si vous beau. avez un autre savoir. Parfait. On y reviendrait. Donc, moi, ce soir, on ne savait pas, on aurait pu le mettre au point d'information, effectivement. Je ne pensais pas qu'il y allait avoir des questions à ce sujet-là, parce qu'on avait déjà donné l'information. On comprend que les gens aimeraient savoir qu'est-ce qui s'est passé, là. On regardera de quelle manière qu'on va l'expliquer et comment qu'on va le faire. Mais est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on peut ajouter par rapport à ça, Mme Lavigne? Non, mais c'est peut-être une bonne question à se poser. En fait, il n'y a pas une volonté de cacher quoi que ce soit, mais des fois, ça peut peut-être être complexe de dire, écoute, il y a un problème avec la pompe de chloration, là. Parce que là, les gens vont se dire, ouais, mais c'est quoi le problème avec la pompe de chloration? Ça ne veut pas dire grand-chose en soi, mais si on se rend compte que pour les citoyens, c'est quelque chose d'important,
et ben on va le prendre en considération, puis on le nommera si jamais ça avait à se reproduire, ce qu'on souhaite pas, puis on a un super opérateur qui veille au grain. Mais si c'est exprimé, ça veut dire que les gens en ressentent le besoin, donc forcément il faut qu'on le prenne en considération, puis qu'à ce moment-là on le nomme, au risque de peut-être perdre aussi des gens qui, dans des détails plus complexes, là, vont être encore peut-être plus perdus qu'autre chose, là, puis est-ce que c'était plus grave qu'autre chose, vous comprenez? Il y a aussi la question d'équilibre entre, est-ce qu'on fait paniquer les gens plus en leur disant ou pas, vous comprenez? Donc c'est vraiment pas une volonté intentionnelle de faire de l'obscurantisme ou de ne pas le nommer. Alors, ce que vous soulevez, on trouve ça super intéressant parce que peut-être qu'il y a une bonne partie des citoyens qui souhaiteraient au moins avoir une indication, puis qu'à ce moment-là, s'il faut aller plus dans les détails, peut-être plus complexes, techniques, on le donnerait. Mais c'est intéressant de l'entendre parce qu'a priori, on ne l'a pas nécessairement considéré comme ça. Puis je vous dirais que d'un point de vue com aussi, généralement, c'est pas conseiller de le faire pour les raisons que je viens de vous expliquer. Mais si la demande est là, on va en prendre tout à fait connaissance et puis on va faire attention, si jamais une prochaine fois, là, de donner plus de détails. Si je peux juste m'exprimer là-dessus, c'est dans le fond, peut-être pas avoir donné la raison, mais qu'est-ce que M. Roberge a écrit à la fin de son texte hier, c'est qu'il disait que, dans le fond, il faut que le ministère de l'Environnement fasse le test d'eau. Mais dans le fond, si cette portion-là aurait été dite vendredi, nous sommes vendredi, ministère de l'Environnement, il faut attendre à lundi. Parce que là, dans le fond, le monde se pose des questions, c'est quand est-ce que ça va revenir? Fait que peut-être que si vous auriez juste dit, il faut attendre à lundi matin pour pouvoir refaire des tests d'eau sans expliquer pourquoi, parce que c'est vrai que peut-être ça perd du monde avec l'organisation, mais peut-être que juste avoir dit, comme M. Roberge nous a dit dans son texte, il faut attendre le ministère de l'Environnement, ça aurait peut-être, sans que le monde panique, ça aurait peut-être juste calmé le jeu sur Internet de dire les questions. On va en tenir compte et puis c'est une belle critique, on va en tenir compte. Mon autre point est sur les demandes de dérogation. Je comprends que dans le fond, quand il y a une demande de dérogation, c'est pour rendre conforme, c'est tout le blablabla bureaucratique et administratif qu'il faut que vous fassiez. Mais dans le fond, vite, j'ai deux belles exemples ce soir, sont dans ma rue. La première, dans le fond, c'est pour le lot à côté du parc, parce que dans le fond, le promoteur, à cause que je pense que l'adresse n'est pas vis-à-vis la rue, ou il y a peut-être un angle dans ça. Mais dans le fond, il la demande, c'est bien parce qu'il la demande avant de faire sa construction. Fait que dans le fond, la demande de dérogation, pour faire court, la demande de dérogation est faite avant. Si je prends l'autre demande de dérogation, c'est fait, mais il demande une demande de dérogation. Puis sur ce point-là, c'est mon voisin, c'est correct. Ils ont déjà fait une demande 2 fois parce que son plan ne marchait pas. La seule fois que je veux comprendre là-dessus, c'est pourquoi faire une demande de dérogation une fois que la chose est arrivée. C'est ça que je ne comprends pas. C'est que le garage, dans le fond, je sais pourquoi j'ai demandé à l'urbaniste. Le garage est avancé de 6 pieds. Mais je ne veux pas mettre la faute sur personne. La réponse de l'urbaniste, c'était à cause que c'est Urbatec qui ont accepté le premier plan, puis peut-être qu'Urbatec le savait. Après ça, ça a passé au conseil de CCU. Le conseil de CCU, je pense que vous saviez que dans ce coin-là, on ne pouvait pas avancer le garage de 6 pieds en face de la maison. Il a refait une demande de permis parce qu'il a changé ses plans le 17 mars. Ça a encore passé, puis personne ne s'en est rendu compte. Moi, la question, c'est pourquoi autoriser des demandes de dérogation quand c'est fait? Fait que dans le fond, n'importe qui va faire des rénovations, n'importe qui va faire n'importe quoi, puis ils vont dire « Ah, Caroline, ça marche pas, on fait une demande de dérogation. » Est-ce que ça passe ou ça passe pas? Là, je veux pas que mon voisin fasse son garage, c'est pas ça le but. Là. Le but, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir d'autres demandes de dérogation, puis je trouve que il n'en arrive pas tant que ça. Là. Mais j'ai été ici, j'ai assisté à beaucoup de conseils de ville avant, puis à toutes les fois qu'il y a des demandes de dérogation, je vous dirais qu'il y en a beaucoup que ça a déjà... Le problème est déjà là, mais là, vous demandez une demande de dérogation pour le rendre conforme, là, je ne sais pas comment vous le dites, là. Mais pourquoi? Pourquoi les demandes de dérogation passent pas aussi facilement, mais pourquoi que ça passe?
Une demande de dérogation, c'est une autorisation qui est faite de façon exceptionnelle. Donc, c'est pas fait non plus pour contourner une loi, c'est fait vraiment pour rendre légal ou quelque chose qui comme mettons, qu'on avait une autorisation d'un usage quelconque, puis là, on permet d'avoir un usage un petit peu plus grand, mais c'est le même type d'usage, donc il y a des critères à respecter par rapport à ça. Dans ce cas-là, que vous me décrivez, que je ne connais pas le dossier, là, ça ne veut pas que je n'entends parler, mais sauf que si toutefois il y a une situation quelconque où il y a eu dans ce cas-là, ce qui semble être, je vais parler au conditionnel, avoir été un permis qui semble avoir été octroyé par la ville alors qu'il était non conforme à la réglementation. Mais moi, je pense qu'il fallait la rendre légale, la situation, parce que la personne, un jour, ça veut vendre sa maison, il faut qu'elle soit conforme parce que dans les actes notariés ou des choses qui vont suivre, il va y avoir des problèmes au niveau des transactions. Ça peut arriver, ça aussi. Donc, il faut regarder, puis il faut, sans demander de le détruire, mais si quelqu'un avait eu un avis de ne pas le faire puis ils l'ont fait pareil, c'est sûr qu'il peut y avoir une demande de détruire, puis de déplacer, puis de refaire les choses correctement. Mais si on avait eu une intervention dès le départ à dire vous n'avez pas le droit de le faire, puis ils l'ont fait pareil, c'est sûr que l'attitude ou l'approche ne sera pas de la même manière, ça c'est clair. Mais là, ça a été permis, là, puis il faudrait voir le dossier en détail, je ne l'ai pas. Je vois avec ce que vous me dites, là, puis je parle vraiment au conditionnel. C'est ça. Ça va? Oui. Est-ce que c'est pas mal? Juste un petit point là, par rapport au CCU, là, même si je suis plus sur le CCU, j'en ai fait Le CCU longtemps. assez longtemps, oui, j'en ai fait assez longtemps. Oui, vas-y, excuse. C'est qu'en réalité, le CCU, lui, ne juge pas, n'a pas le mandat d'aller vérifier, voir si les marges de recul, si c'est légal par rapport à la réglementation de la ville. Ça, c'est la job d'urbaniste. Le CCU, lui, regarde les critères qu'il a observés, qui, normalement, c'est des critères d'aspect, visuel, tout ça, ça s'intègre bien, tout ça. Mais, tu sais, de voir si c'est conforme à la réglementation, là, pour les marges de recul, ces choses-là, là, en principe, c'est pas des fois on le voit, là, on s'en rend compte, des fois des choses évidentes, ou parce qu'on le sait, là, puis on le mentionne, mais c'est pas dans le mandat parce que ça deviendrait compliqué, là, on ferait la job en double. Là, fait que... Vous venez de François? Non, c'est juste qu'il reste peut-être pas de temps. Effectivement, il reste 1 minute 30 à la période de questions. J'ai une question en ligne, est-ce que vous souhaitez que je la pose Oui. Donc, Monsieur Bouffard, Julien Bouffard, est-ce que les citoyens verront des réparations au cimetière avant de voir des réparations au stationnement des loisirs? Ce stationnement est utilisé par plusieurs familles de la ville. Il est complètement détruit. Le stationnement des loisirs va se faire éventuellement un jour, mais il y avait toute une logistique à mettre autour de ça, puis il y a aussi le fait d'aller chercher des subventions pour nous aider à faire la réflexion, mais ça va être fait, ça fait partie de nos préoccupations. Et pour ce qui est du cimetière, ce qu'on vient de dire, c'est une initiative citoyenne. Donc la ville n'a rien à voir là-dedans, puis la ville ne s'impliquera pas à ce niveau-là non plus. Donc elle n'a aucune responsabilité par rapport à ça, le résultat ou de n'importe quoi. Donc c'est des citoyens qui se regroupent ensemble, qui veulent revamper, ou si on veut, s'ils veulent améliorer l'état de la situation du cimetière avec l'autorisation des gens qui gèrent le cimetière. Donc, c'est une initiative citoyenne, c'est autre chose. Ça va? Merci. Donc, maintenant, la période des questions étant terminée, nous sommes rendus au point 8.1. M. Robert, pour sa parole. Oui, c'est tout simplement une motion de pour le projet de règlement 636-25 qui modifie le règlement de zonage 575-20. Donc, considérant l'article 356 de la loi sur les cités et villes, il y a un avis de motion qui sera déposé à une séance subséquente, le règlement 636-25 modifiant le règlement de zonage 575-20 afin de réviser les clauses d'usage permises dans certaines zones, d'ajuster diverses limites de zones et de prévoir diverses dispositions particulières. Donc, je dépose le projet. Séance tenante, c'est un processus normal là, dans le code de zonage. Il y aura une séance publique là, à venir qui sera annoncée bientôt là, sur la page de la ville. Et le dépôt se fera plus tard. Donc, c'est le début d'un processus. Merci. Merci. Le point 8.2, on l'a remis plus tard pour une rencontre, une séance extraordinaire. Donc, nous sommes rendus au 8.3, qui devient le 8.2. 8.3. Si on suit bien. Monsieur Maxime C'est Auberge. moi-même.
Donc, c'est l'adoption du règlement 634-25, abrogeant le règlement 581-20, intitulé « Modifiant le règlement numéro 538-18 relatif à la régie interne des séances du Conseil afin de modifier l'article 8 et modifiant le règlement 538-18 afin de modifier l'heure de début des séances du Conseil. » Donc, concernant l'adoption le 5 février 2018 du règlement relatif à la régie interne, concernant l'adoption le 9 décembre 2019 du règlement 581-20 modifiant le règlement 538-18 afin de modifier l'article, concernant qu'il y a eu d'abroger le règlement dans le but d'en adopter un nouveau, lequel viserait le même objectif, soit de modifier l'heure de début des séances du Conseil municipal, concernant que l'avis de motion a été donné à la séance extraordinaire du 16 juin et que le projet de règlement a été présenté et déposé à cette séance, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil, au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours juridiques avant la séance de ce soir, considérant que des copies du règlement sont disponibles ici même et mises à la disposition du public. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 634-25 qui abroge le règlement 581-20 et modifiant le règlement 538-18 afin de modifier l'heure de début des séances du Conseil, qui commenceront donc à 19h à partir du mois d'août. C'est le changement là, qui est dans ce que je propose ce soir. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. 8.4, Mme Lefrançois. Oui, merci. Alors, adoption du règlement numéro 635-25 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts de la ville de Château-Richer. Considérant que la ville de Château-Richer est régie par les dispositions de la loi sur les cités et villes du Québec, considérant que la ville a adopté à la séance du 4 novembre 1991 le règlement 230-91 intitulé « Relatif au rejet dans les réseaux d'égouts de la ville de Château-Richer », considérant que le règlement 230-91 est désuet eu égard aux nouvelles dispositions du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, considérant que le conseil municipal désire refaire un nouveau règlement ayant le contenu adéquat eu regard au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et ainsi abroger le règlement 230-91, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance extraordinaire du 16 juin dernier et que le projet de règlement a été présenté et déposé à cette même séance, considérant qu'une copie de ce règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours juridiques avant la séance du 7 juillet, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que des copies du règlement sont disponibles et mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption, et ce, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 635-25 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts de la ville de Château-Richer. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 9.1, qui est l'octroi de contrat de plan et devis pour le mur de soutènement de la rue d'Église. Comme vous savez, on avait fait faire une étude préliminaire, on doit aller en plan et devis. Et contrairement, on vous avait annoncé à un moment donné qu'on était à regarder, parce qu'on ne savait pas s'il y avait des subventions là, qui existaient là, pour nous aider pour le mur de soutènement. Et finalement, on a trouvé avec le PAVEL qu'on pourrait avoir une couverture au niveau d'une subvention. Il faut déposer le dossier avant la fin du mois d'août qui s'en vient. Donc, après ça, on verra là, si nous sommes sélectionnés ou pas sélectionnés. C'est une subvention qui couvre environ jusqu'à 65% des coûts, qui peut être bonifié parce qu'on est quand même embarqué dans quelques mesures là, préventives au niveau de la ville, au niveau de la gestion de la ville, entre autres la gestion de l'eau potable. Donc, on peut être bonifié de cette façon-là un peu, mais on l'espère, on va continuer à travailler fort là-dessus. Comme vous voyez, on n'a pas lésiné, si on veut, sur les efforts là, pour essayer de trouver quelque chose là, qui pourrait nous supporter et nous aider comme ville, là, considérant que c'est un projet quand même important. Ce projet-là, une fois qu'il va être, le plein de vie, une fois qu'il va être fait, on va pouvoir faire la demande, mais on ne sait pas si on va être accepté, là, parce que s'ils vont, il y a un nombre de personnes ou un nombre de villes qui est limité, qui peut être accepté là-dedans, mais on espère être sélectionné.
Donc, considérant que la Ville de Château-Richer a mandaté la direction de l'ingénierie de la FQM, de la Fédération québécoise des municipalités, afin de rédiger et adjuger un mandat de service professionnel pour un plan de vie d'un mur de soutènement. Considérant que la soumission reçue telle qu'il suit, donc il y avait 3 soumissionnaires, donc construction et expertise PG pour le montant de 48 250. Il y avait le CHG Groupe Conseil à 59 085 et LDA Service Conseil à 90 000. Considérant l'avis des experts de la FQM tel qu'obtenu le 7 juillet 2025, recommandons au conseil municipal d'octroyer le contrat à l'entreprise Construction Expertise PG. C'est eux autres qui avaient fait aussi l'expertise préliminaire, donc ils ont déjà un grand bout de travail de fait dans le projet. Et donc, en conséquence, je propose d'adopter et d'octroyer un contrat pour le service des services professionnels pour les plans de vie d'un mur de soutènement à l'entreprise de construction et expertise PG au montant de 48 250 $, excluant toute taxe applicable. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 10.1. M. Roberge. Merci, M. le dépôt du compte rendu de la réunion du CCU que je dépose à l'instant. Et je peux poursuivre avec l'autorisation de dérogation mineure pour quelque chose qui n'est pas encore construit. Donc, le lot 6 411 050 sur la montée du parc. Donc, concernant que les membres du CCU ont émis une recommandation au conseil municipal visant à accepter la demande de dérogation mineure visant l'implantation d'une résidence multilogement avec un angle de 37 degrés par rapport à la ligne de rue pour l'unité sur le lot 6 411 050 sur la montée du parc. Donc, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 10.3. Donc, une autre autorisation de dérogation mineure, 820 route de Saint-Achillé, quelque chose qui n'est pas encore construit. Considérant que les membres du CCU ont émis une recommandation au conseil visant à accepter la demande de dérogation mineure visant l'implantation d'un abri d'auto attenant au bâtiment complémentaire pour l'unité du 820 route de Saint-Achillé. Donc, je vous propose d'accepter la demande de dérogation mineure. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 10.4. M. Roberge. Dérogation mineure pour le 103 montée du parc. Considérant que les membres du CCU ont émis une recommandation au conseil visant à accepter la demande de dérogation mineure visant l'implantation d'un garage attenant empiétant de 6 pieds dans la cour avant principale pour l'unité du 103 montée du parc. Donc, je recommande d'accepter la demande de dérogation. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.5. M. Roberge. Donc, c'est une approbation au PIA pour le remplacement d'une galerie au 7584 Avenue Royale. Concernant que les membres du CCU ont émis une recommandation au conseil visant à accepter la demande d'approbation au PIA afin de permettre la reconstruction de la galerie avant du 7584 Royal aux conditions suivantes. Donc, que les mains courantes et les nouveaux barottins soient identiques en forme, en couleur et en matériaux aux mains courantes et aux barottins actuels qui sont blancs en bois. Que les nouveaux barottins soient fixés de la même manière que les barottins actuels, c'est-à-dire sous les mains courantes. Que les 4 colonnes soient conservées ou, si elles doivent être remplacées, qu'elles soient identiques en forme, couleur et matériaux aux colonnes actuelles qui sont blanches en bois. Et qu'il soit recommandé aux demandeurs d'appliquer un fini de couleur blanche sur l'ensemble des autres éléments de la galerie, incluant le plancher. Donc, en conséquence, je propose d'accepter la demande d'approbation au PIA avec les conditions et la recommandation émise par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. M. Latour, 10.6. Donc, approbation au PIA construction de garage 7780 Avenue Royale. Concernant que les membres du CCU ont, lors de la séance du 25 juin dernier, ont émis une recommandation favorable au conseil municipal sans condition afin de permettre la construction d'un garage. En conséquence, je propose d'accepter sans condition la dite demande afin de permettre la construction d'un garage. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Adopté à l'unanimité. 10.7. M. Latour. Oui, donc approbation au PIA, remplacement de fenêtre sur 7784 Avenue Royale. Donc, considérant que les membres du CCU ont, lors de leur séance dernière, du 25 juin 2025, émis une recommandation favorable au conseil municipal afin de permettre le remplacement de 2 fenêtres. En conséquence, je propose d'accepter sans condition la dite demande afin de permettre le remplacement des 2 fenêtres. Merci. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 10.8. M. Latour. Donc, approbation au PIA, encore une fois. Donc, construction de patio, 7881 Avenue Royale.
Considérant que les membres du CCU ont, lors de leur dernière séance du 25 juin dernier, émis une recommandation favorable au conseil municipal, sans condition, afin de permettre la construction d'un patio. En conséquence, je propose d'accepter, sans condition, la dite demande afin de permettre la construction du dit patio. Merci. Ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 10.9, M. Latour. Ouais, donc 10.9, donc approbation au PIA, rénovation du revêtement extérieur 8378 Avenue Royale. Considérant que, encore une fois, les membres du CCU ont, lors de la dernière séance, émis une recommandation favorable au conseil municipal, sous condition que la partie basse de la façade présente un revêtement uniforme et qu'il soit recommandé aux demandeurs de prévoir un toit d'une couleur davantage harmonisée avec les couleurs du nouveau revêtement. En conséquence, je propose d'accepter la demande sous conditions mentionnées ici et de recommander de prévoir un toit d'une couleur davantage harmonisée avec les couleurs du nouveau revêtement. Merci. Ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 10.10, M. Latour. Oui, donc approbation au PIA, implantation de clôture et d'une haie 84-19 Avenue Royale. Considérant que les membres du CCU ont émis une recommandation favorable lors de leur dernière séance au conseil municipal afin de permettre l'implantation de 2 clôtures et d'une haie. En conséquence, je propose d'accepter la dite demande afin de permettre l'implantation de 2 clôtures et d'une haie. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Adopté à l'unanimité. 10.11, M. Latour. Oui, donc approbation au PIA, remplacement d'une toiture 87-86 Avenue Royale. Considérant que les membres du CCU ont émis lors de la dernière séance une recommandation favorable au conseil sans condition afin de permettre le remplacement de la toiture actuelle du bâtiment complémentaire. En conséquence, je propose d'accepter sans condition particulière la dite demande. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 10.12, M. Latour. Oui, 10.12, on verra ça. Oui. C'est bon. Donc, remplacement, agrandissement d'une galerie, 375 rue Pichette. Considérant que les membres du CCU ont émis lors de leur dernière séance une recommandation favorable au conseil, sous condition qu'il soit recommandé aux demandeurs d'appliquer un filet de couleur blanche sur l'ensemble des éléments de la galerie, à l'exception des pavotins. En conséquence, je propose d'accepter la demande d'approbation afin de permettre le remplacement et l'agrandissement de la galerie, sous conditions mentionnées ici. Et de recommander aux demandeurs d'appliquer un filet de couleur blanche sur l'ensemble des éléments de la galerie, à l'exception des pavotins. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Adopté à l'unanimité. 10.13, M. Latour. Oui, donc approbation au PIA, construction de multilogements, montée du parc. On y va ici. Donc, considérant que les membres du CCU ont, lors de leur dernière séance, émis une recommandation favorable au conseil visant à accepter afin de permettre, les modifications prévues au projet de construction de résidences multilogements, sous condition que les conditions prévues à la résolution 2025-02-06-148 demeurent applicables. En conséquence, je propose d'accepter la demande d'approbation afin de permettre les modifications prévues au projet de construction sous les conditions prévues à la résolution 2025-02-06-148. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 10.14, M. Roberge. Merci, c'est l'approbation d'un patio au PIA pour le 36 Montée du Parc. Constant que les membres du CCU ont émis une recommandation favorable, sans condition, pour la construction d'un patio au 36 Montée du Parc. Je propose d'accepter le projet. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 10.15, M. Roberge. Donc, approbation au PIA pour la construction d'un garage au 3 rue du Havre. Constant que les membres du CCU ont émis une recommandation au conseil visant à accepter la demande au PIA afin de permettre la construction d'un garage au 3 rue du Havre sous condition que la pente du toit du garage soit harmonisée avec celle de la résidence, que la porte du garage soit de couleur noire et que le revêtement extérieur de la façade du garage soit harmonisé avec celui de la façade de la résidence, notamment de manière à ce que la bande de revêtement en pierre présente sur la façade de la résidence se poursuive sur la façade du garage. On propose d'accepter la demande avec les mêmes conditions émises par le CCU. Merci. Ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 10.16, M. Roberge. Approbation PIA pour la construction d'un mini-entrepôt au 7130 boulevard Saint-Anne, donc un très beau projet qui va voir le jour bientôt sur le boulevard. Considérant que les membres du CCU ont émis une recommandation au conseil visant à accepter la demande d'approbation au PIA visant l'implantation d'un mini-entrepôt d'une enseigne commerciale isolée en bordure de rue
ainsi que l'aménagement extérieur d'un terrain commercial au 7130, sous condition qu'il soit recommandé au demandeur de munir l'enseigne de rue d'un éclairage projeté, de végétaliser le terre-plein bordant le boulevard et de végétaliser les autres espaces verts prévus au plan d'aménagement. En conséquence, je propose d'accepter la demande d'approbation au PIA avec les recommandations émises par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Adopté l'unanimité. 10.17, M. Robert. Le dernier point au CCU. Construction de garage au 7604 boulevard Sainte-Anne. Constant que les membres du CCU ont émis une recommandation favorable au conseil visant la construction d'un garage isolé sur le lot du 7604 boulevard Sainte-Anne, sous condition que les composantes architecturales du garage soient d'une couleur similaire à celle du toit de la résidence. Donc, je propose d'accepter la demande d'approbation au PIA avec la condition émise par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Donc, le point 10.18, qui est la servitude de passage sur le lot 6 411 049, qui est l'entrée du chalet des loisirs. Donc, considérant que les lots 6 411 048 et 6 411 050 sont visés par un projet de construction résidentielle de multilogement, donc c'est les deux terrains qui sont chaque bord de l'entrée du chalet des loisirs. Considérant qu'il est d'intérêt pour la ville, pour le promoteur et pour les futurs résidents que les entrées de ces deux lots-là se fassent par l'accès du parc des loisirs plutôt que sur la montée du parc pour des questions de sécurité. Donc, considérant qu'un projet d'acte de servitude en conséquence a été préparé afin de concéder au lot 6 411 048 et 050 une servitude de passage perpétuelle, continue et apparente à des fins pétrolières et véhiculaires sur le lot 6 411 049 qui est toujours l'entrée, propriété de la ville, afin de permettre aux futurs résidents d'accès au stationnement de bâtiments et équipements des deux lots qui sont concernés. Donc, considérant que le conseil municipal doit autoriser la signature d'une servitude notariée sur la base d'un projet d'acte de servitude précité, je propose donc d'autoriser Julie Pouliot, maire, Mme Lavigne, Magali Lavigne, directrice générale, et M. Romain Berger, directeur de l'urbanisme, à poursuivre toute démarche pertinente et requise aux fins de notarier une servitude de passage sur le lot 6 411 049 au bénéfice des deux lots qu'on vient de parler, et de conditionner la présente autorisation à ce que l'acte notarié respecte les dispositions prévues dans les projets d'acte de servitude en l'état ou tels que pouvant être modifiés sur la base de conseils juridiques éclairés. Il est autorisé, Jules Bouillotte, maire, et Mme Magali Lavigne, directrice, à signer tous les actes notariés visant à concéder la servitude décrite au présent. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 11.1, Mme Lefrançois. Oui, en service des loisirs, on est alerte au projet qui sortent, on suit ça régulièrement. Donc, demande d'aide financière, appel à projet, circonflexe en capitale nationale. Alors, considérant que la Ville de Château-Richer désire proposer un projet dans le cadre de l'appel de ce projet, considérant que le programme vise à favoriser l'accessibilité à la population d'équipements sportifs et récréatifs à frais réduits ou même gratuits, considérant que la Ville de Château-Richer pourra bénéficier d'un soutien financier dans le cadre du programme en lien avec le projet déposé, je propose que le conseil municipal autorise le dépôt d'un projet et d'une demande d'aide financière au montant de 5 000 $. Que le conseil municipal atteste que les renseignements contenus dans la demande et dans les documents déposés à l'unité de loisirs et de sport de la capitale nationale sont complets, exacts et véridiques dans le cadre de ce programme. Que M. Martin Pouliot, coordonnateur des loisirs, culture, patrimoine et développement, soit autorisé à déposer et à signer la demande et tout autre document afférent. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 12.1, M. Roberge. Merci. Nomination d'un membre citoyen au comité consultatif en urbanisme. Considérant le courrier électronique transmis au directeur de l'urbanisme de la Ville par Mme Isabelle Giguère en date du 10 juin 2025, faisant mention de son souhait de mettre fin à ses fonctions de membre citoyen du CCU, considérant l'intérêt affiché par Mme Annie-Pierre Paradis à agir à titre de membre citoyen du CCU, considérant l'analyse de la candidature de Mme Annie-Pierre Paradis. En conséquence, je propose que le Conseil confirme la nomination de Mme Paradis à titre de membre citoyen au sein du comité consultatif en urbanisme
et que le conseil municipal profite de cette occasion pour remercier Mme Isabelle Giguère pour son implication et son travail au sein du comité consultatif en urbanisme. Merci. Donc, M. Isaac sont d'accord? D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. 13.1, M. Martineau. 13.1. Octroi d'un mandat à Morancy, Société d'avocats aux fins d'injonction interlocutoire et permanente devant la Cour supérieure pour le 79-19 Avenue Royale. Considérant qu'à la suite de plusieurs visites effectuées à la propriété située au 79-19 Avenue Royale, il s'avère que celle-ci présente des risques significatifs pour la sécurité de ses occupants, pour les résidents voisins et pour les intervenants externes tels que les pompiers et les ambulanciers, considérant la nécessité pour la Ville d'agir dans les meilleurs délais afin d'assurer la sécurité des lieux, considérant les conseils obtenus de la part de la Société d'avocats Morancy, recommandant à la Ville de demander une injonction interlocutoire et permanente devant la Cour supérieure, considérant que la Ville a retenu cette option et souhaite en conséquence mandater la Société d'avocats précitée pour effectuer toute démarche requise et nécessaire. En ce sens, en conséquence, je propose de mandater la firme Morancy Société d'avocats aux fins d'entreprendre tout recours judiciaire devant la Cour supérieure en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la loi sur les compétences municipales, la loi sur les cités et villes et le Code de procédure civile, eu égard à la propriété située 79-19 Avenue Royale, afin d'obtenir des ordonnances pour faire cesser les dérogations aux règlements municipaux et d'urbanisme de la Ville et d'autoriser M. Gino Pouliot, maire, et Mme Magali Lavigne, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville tout document requis en ce sens. Merci. Donc, M. Isaac sont d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Le point 14, nous n'avons pas reçu de correspondance. Il n'y a pas de point au varia. Nous sommes rendus à la deuxième partie de la période des questions, le point 16. Bonjour, moi c'est Samuel Robert. Donc, lorsque Mme Lefrançois a parlé des dépenses en début de séance, elle a parlé d'un numéro de lot 4 millions, je n'ai pas retenu, une dépense de 68 000 c'est quoi ce lot-là? C'est l'achat des 2 terrains qui étaient payables un sur une année, puis l'autre sur l'autre année. Excusez-moi, fait que ça c'est la première année? Oui. Deuxième question, j'ai entendu ça aux nouvelles, fait que ça doit être vrai. La municipalité de Charlevoix, l'Université de Charlevoix-Est sont en train de tout rassembler leur service de pompiers pour avoir un plus efficace et descendre les coûts en rapport à ça. Encore une fois, comme Mme Lefrançois a présenté le budget de ce mois-ci, il y avait 4 000 $ pour des uniformes. Je ne doute pas qu'ils ont besoin d'uniformes pour aller au feu. Par contre, on se rend compte que les pompiers de Beaupré sont là avant nos pompiers. Peut-être que c'est des pompiers permanents, donc je ne connais pas les détails de ça. Ça ne serait pas une bonne idée. Puis en plus, le gouvernement du Québec offre des subventions pour qu'on rassemble nos services de pompiers régionaux ensemble. Il me semble que ça ferait peut-être une économie d'échelle si on faisait ça à Château-Richer, mettons avec Beaupré, l'Ange-Gardien, je ne sais pas comment ça peut s'organiser. Est-ce que vous avez pensé à ça, M. Pouliot? L'équipe en réalité présentement, le service d'incendie, on a 2 partenariats. On a un avec la ville de Saint-Anne-de-Beaupré et non Beaupré, c'est Saint-Anne-de-Beaupré. On a un partenariat avec eux, puis c'est eux qui se déplacent, puis nous aussi on se déplace quand ils ont des besoins spécifiques. C'est identifié dans un protocole. Puis on a aussi une entente de service avec la ville de l'Ange-Gardien et de Bois-Châtel pour le camion citerne, le camion à l'échelle. Il y a des appareils pour lesquels on partage les coûts. Puis on a aussi un genre de directeur des services d'incendie, inspecteur en même temps, là, qui s'occupe là, des villes de la côte de Beaupré, qu'on partage les coûts ensemble pour justement pas avoir à payer un salaire à nous autres tout ça. Fait que cette approche-là est déjà faite. Présentement, les équipements qui sont achetés, on en a parlé là, rondement souvent, parce qu'on est arrivé en fin de vie de ces vêtements-là, donc il y a une date d'expiration. Puis afin de protéger nos personnes, mais c'est sûr qu'on n'a pas eu le choix pour faire ces dépenses-là. Mais au-delà de tout ça, ben, on a déjà ces partenariats-là avec les villes. Est-ce qu'il y a d'autres choses plus tard qui pourraient se développer? Il n'y a rien d'impossible, tout est à regarder. D'autres villes ont fait sur la côte de Beaupré aussi des partenariats comme nous.
Ils ont construit des casernes ensemble entre Saint-Joachim et la ville de Beaupré. Donc, s'il y a des opportunités ou il y a des choses qui peuvent se faire, on met rien de côté, puis on va tout évaluer ça, justement dans l'objectif de diminuer les coûts, mais de s'assurer aussi d'une certaine force de frappe. Château-Richer, on est situé au cœur de la côte de Beaupré, puis on a un grand territoire. Donc, c'est pour ça qu'on fait affaire aussi avec les gens des deux extrémités, pour, en cas de besoin, pour réagir rapidement aussi. Puis il y a des équipes, des fois, qui travaillent sur place à Beaupré ou à Saint-Onge, tandis que nous, on a des pompiers volontaires qui travaillent à l'extérieur, ils travaillent à Québec. Fait qu'ils ne peuvent pas se rendre sur place en dedans d'une heure. C'est la raison pour laquelle on a ce genre de partenariat-là, parce qu'on a regardé les profils des gens, puis on sait qu'on est capable de répondre rapidement. On espère qu'il n'y aura pas de feu, qu'il n'y aura personne qui va avoir des sinistres, mais on a pris les précautions qu'il fallait pour les gens soient bien couverts. Merci, M. le maire. Je ne veux pas abuser, mais parce que souvent, on s'est fait dire qu'on avait une nouvelle caserne de pompiers. C'est à faire, à fusionner ces services-là. Peut-être qu'on est central, la caserne elle va être à votre place, à Château-Richer. Et c'est pour ça que je l'en parle. Bonne journée. Merci. Merci. Oui, il y a une question en ligne. Effectivement, j'en ai deux. Monsieur Yves Gagnon, au sujet de la vie d'ébullition, comme on dit souvent, je cite, il est souvent plus facile de régler un problème à sa source. Première question, est-ce que la ville connaît la source de E. coli qui affecte l'usine de filtration? Je ne savais pas qu'il y avait ce problème-là. Donc, moi, je sais qu'il y avait un problème de chlorine pour le chlore, dans le niveau de chlore au niveau de l'eau, mais pour ce qui parle présentement, la réponse est non. On a eu quelques infections de bactéries qui ressemblent un peu à ça, mais c'était au jeu d'eau, où, comme le disait tout à l'heure Mme François, l'eau des jeux d'eau retourne dans un bassin, dans un réservoir, qui est à nouveau filtré et redistribué. Donc, on ne prend pas de la nouvelle eau à chaque fois, c'est la même eau comme l'eau d'une piscine. Donc, en réalité, c'est pour ça qu'il y a des délais et on doit faire des tests. Je me permets la deuxième question. Donc, deuxième question, M. Yves Gagnon toujours. La ville ne devrait-elle pas avoir des pièces de rechange des équipements qui servent pour des services indispensables? On en a parlé il n'y a pas longtemps que oui, effectivement, c'est des choses qu'on va devoir planifier aussi, qu'on devrait regarder aussi pour avoir des carnets de santé pour à peu près nos appareils, nos voitures, ces choses-là, pour être capable d'identifier les pièces ou les besoins qu'on a récurrents. Et oui, ça se fait déjà en partie, là, mais on veut le regarder là, pour le faire à plus grande échelle pour l'ensemble, pour la mécanique entre autres, là, pour ne pas faire venir toujours des livreurs pour venir porter des pièces. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, M. Saint-Hilaire. Remerciement, M. le maire. Je veux remercier les employés de la ville qui ont fait des patchs d'asphalte dans la route Saint-Achille. Nos autos vous disent merci. À chaque patch que vous faites, on s'en rend compte. Mais en même temps, on dirait qu'on a manqué de budget ou de temps, ou je ne sais pas la raison. On a arrêté à Fourgé-Route. Saint-Achille-Saint-Ignace, il n'y a rien qui a été fait. Est-ce qu'on peut espérer que les travaux vont se prolonger assez rapidement, parce qu'on a des nids de poules, même des nids d'autruches qui datent de ce printemps? Pour répondre à votre première question, on va vérifier ce qui est en plan présentement. Je sais qu'ils ont eu du retard dans certaines exécutions de travaux parce qu'à cause de la température. Fait que c'est sûr que ça a fait du Pas retard. seulement, mais au niveau, excusez si vous me le permettez, à cause de la mécanique, on est obligé de louer un camion pour tout ce qui est asphalte, pour qu'elle reste chaude, etc. Donc on a fait cette location de camion, mais il y avait des problématiques au niveau mécanique. Donc l'asphalte n'était pas suffisamment chaude, etc. Donc ils sont en train de régler cette problématique qui est indépendante, nous, de notre volonté. Là. Donc c'est ça qui s'en vient également. Alors, espérons que le camion va être réparé rapidement. Nos autos, vous en dire juste encore plus. Merci. Monsieur le maire, je vous ai déjà parlé des panneaux, des vélos, l'interdiction de vélos dans la route Saint-Achille. Vous m'aviez demandé si j'avais une solution parce que vous disiez que les panneaux n'étaient pas assez grands. Et vous faites exactement ce que vous faites là présentement. Vous aviez pris en note ma suggestion qui était, vous m'avez dit, c'est une excellente... Oui, de mettre de l'attribut sur l'asphalte. Bon, je suis vraiment ravi de voir que vous vous en souvenez parce qu'on vient de faire le traçage de ligne et j'avais espérance de voir apparaître une grosse affaire de peinture disant... Parce que là, les vélos ont commencé à remonter, M. le maire. Vu que notre réglementation n'est pas à jour encore à ce sujet, on peut pas appeler la police et les sévir. Est-ce qu'on peut espérer avoir notre gros interdiction au vélo peint sur la chaussée, comme vous en avez parlé?
j'avais fait la demande, j'en avais parlé pour voir si c'était possible de le faire, puis quand on pouvait le faire, je sais que tout le traçage des choses sont faites étape par étape, ne sont pas toutes faites en même temps. Je vais voir ceux qui sont rendus là-dessus, là, puis je vais voir si ça a été demandé. Si ça n'a pas été demandé pour cette année, parce que la soumission est faite et les travaux sont en cours, on va s'assurer que l'année prochaine, ça soit fait. Là. Ça se peut que ça ait tombé en 2 chèques, je ne sais pas. Mais la demande avait été faite, puis je me souviens très bien, puis oui, je vous avais dit ça. Merci, M. le maire. Merci. Dans le fond, on a parlé de l'ébullition d'eau, mais la question que tout le monde doit se poser, c'est avez-vous des nouvelles? Quand est-ce que l'eau va revenir? On ne peut pas poser comme question. Tout à l'heure, j'ai dit que pour les demandes de test, c'était parti ce matin. Donc, c'est 24-48 heures. Donc, demain, en fin de journée, on devrait être en mesure de savoir si on doit prolonger ou pas. Donc là, j'invite les gens à surveiller la page Facebook de la ville, le site web. L'information va être là s'il y a une prolongation ou si c'est terminé la vie d'ébullition. Mon autre question, quand on s'est rencontrés pour les arbres, On s'est rencontrés? ben oui, on s'est parlé avec M. Martini. Dans le fond, je vous parlais qu'en arrière de chez nous, on avait une partie espace vert, une partie verte, puis vous aviez pas trop l'air à savoir qu'il y avait ça. Je sais pas si vous en rappelez, là, on se parlait d'un espace qu'on a. En tout cas, vous irez voir sur, je pense que c'est Go-Azimut, que ça s'appelle. C'est ça. Go-Azimut, vous allez voir, il y a une belle petite ligne. Fait que, il y a une coupe de terrain en montagne, nous autres sur montée du parc, que entre la partie qui, je pense, qui vous appartient, dans le fond, en arrière, et nos terrains, il y a une partie qu'on ne peut pas rien faire. Il appelle ça zone hiver. OK. Fait que là, en me promenant en fin de semaine, je ne commencerai pas à faire du stouler le monde, mais je me suis rendu compte qu'il y a une place qu'il y a eu beaucoup d'enlevage d'arbres. Moi, j'aime les arbres, ça me fait de la merde. Mais non, sans faire, j'aime bien ça, les arbres, puis on en a beaucoup chez nous. Mais cette partie-là, je la trouve importante parce que ça protège, puis honnêtement, ça fait quelque chose de beau. Ça serait peut-être bon que vous vous renseigniez à savoir cette zone verte-là. Ça serait peut-être bon aussi de peut-être le rappeler aux résidents qui sont affectés. On est peut-être une dizaine de terrains. Là. Je ne sais pas si ce serait bon de faire une remise à jour, parce que je pense, que je n'ai pas regardé sur mon acte notarié, mais quand on avait acheté le terrain, le promoteur nous en avait parlé, puis j'avais une borne de délimitation, mais on s'est rendu compte qu'en fin de compte, avec les années, puis je pense qu'ils l'ont comme agrandi, fait que je pourrais comme être un peu plus loin. Mais dans le fond, cette zone-là, ça dit qu'on ne peut pas avoir quelque chose de permanent, fait que si je voudrais me faire un cabanon, mais je pourrais pas. Mais je ne suis pas sûr qu'on peut couper beaucoup d'arbres non plus, vu que c'est une zone verte. Peut-être que je me trompe, mais ce serait peut-être bon de rappeler, si c'est possible, de rappeler, parce qu'il y a des nouveaux résidents, puis des fois peut-être qu'ils sont pas au courant, puis avant qu'ils défrichent tout, là, ça serait bien. Premièrement, il y a des gens qui ont je dirais, empiété sur le terrain qui appartient à la ville, puis ils ont eu des autorisations, mais ils savent que les installations sont temporaires, puis éventuellement, si la ville fait un projet, là, des choses, ils vont devoir déplacer leur affaire. On a eu des demandes dernièrement d'ailleurs, puis c'est ce qu'on a donné comme information. L'autre affaire, c'est si on veut couper des arbres, ça prend un permis, il faut avoir l'autorisation, donc l'inspecteur doit aller voir, puis il y a des formulaires, il y a des demandes à faire. Et on ne coupe pas les arbres qui sont sur les terrains qui ne t'appartiennent pas en partant, ça c'est sûr aussi en même temps. On va envoyer, on nous prépare là, de l'adresse à la réception, on va aller faire une inspection. Vous verrez vous promener. Non, c'est beau dans ce coin-là. Je ne veux pas devenir sexy, j'aimerais avoir l'adresse précise, puis on demandera à l'inspecteur. De toute façon, c'est son terrain, mais c'est juste une partie. C'est juste qu'on est comme une partie délimitée. Moi, j'en prends acte sur soi. On peut intervenir, mais il faut nous donner un peu d'informations. Oui, mais comme je vous dis, sans donner l'information pour que vous ayez voir la personne, je m'en fous, qu'il fasse son terrain. C'est lui le pire s'il y a quelque chose, mais c'est juste que ma question était, est-ce que vous pourriez faire peut-être juste un rappel aux résidents, les voisins qui sont alentours? On est une dizaine, comme je vous dis. Okay. Des fois, peut-être qu'ils ne sont pas au courant, puis honnêtement, ça se peut qu'ils ne soient pas au courant, mais c'est juste que ça serait triste qu'en aménageant leur terrain, ils empiètent beaucoup parce qu'ils se disent « Hey, je pourrais mettre du gazon tout le long. » Je pense que c'est pas tout à fait. On va vérifier ça. Ouais. Merci. Merci. Est-ce que je peux me permettre une petite intervention? Oui. Monsieur le maire. Je vais en profiter pour faire une petite mise en contexte un petit peu, finalement, pour la bonne compréhension des citoyens. Parce que oui, on voit bien sur les réseaux sociaux, des fois, des commentaires sur la communication et tout. Puis je trouve important peut-être de vous décrire la réalité un petit peu, finalement. Vous savez, un poste de conseiller en communication,
c'est une expertise, c'est des connaissances, c'est des compétences. Ça pourrait être facile de dire, peut-être sur les réseaux sociaux, mettons, bien, Beaupré, ils disent tous, eux autres, quasiment aux 3 heures, là, tu sais, l'évolution du dossier, comment ça se passe. Nous, à Château-Richer, la réalité, je vous le dis, chers citoyens, là, on n'a pas cette expertise-là, on n'a pas de conseiller ou de conseillère en communication à la Ville. Depuis notre arrivée, honnêtement, à chaque année, lors du budget, on dit, ça serait, on peut-tu, là, Mme Lavigne, on peut-tu, là, monsieur, là, mettre un conseiller à ajouter ce salaire-là dans le budget cette année? Évidemment, vous comprendrez que la réponse, ben, on voyait déjà les impacts qu'on est obligé de faire dans les dernières années avec la hausse des taxes. Donc, on n'a pas osé, mais on avait le goût, par exemple, je peux vous le dire. De plus en plus, d'ailleurs, plus qu'on lit les commentaires sur les réseaux sociaux, plus qu'on a le goût d'avoir un conseiller en communication. Fait que c'est une bonne nouvelle que vous nous partagez aujourd'hui, que vous voulez avoir plus de précision. C'est quelque chose qu'on va prendre en considération. Mais en attendant, ce qu'il faut faire quand vous vous posez des questions, quand l'information est incomplète à votre goût, c'est de faire le 824-4294. C'est pas d'écrire sur Facebook, honnêtement. C'est vraiment d'appeler au 824-4294. Fait que je vous invite à faire ça. Puis, je trouvais ça important là, de vous arriver avec... parce que, bon, je regarde le suivi des dépenses, du budget. Donc, ce serait le fun d'avoir un conseiller en communication à la Ville de Château-Richer aussi, comme bien d'autres villes. Je vous le partage. Et voici notre réalité, c'est ça. Fait que j'avais le goût de vous le partager. Je vais amener une correctif. Je vois qu'on a des discussions à avoir en équipe par rapport à des besoins de la ville. Là. Puis ça, on va déterminer ça en équipe et ensemble, ça c'est sûr. L'autre, par contre, j'aimerais quand même préciser que l'équipe qui est en place présentement a l'expertise et répond, puis elle affiche aussi l'information de façon régulière. On a eu des demandes de précision ce soir sur de l'information qui pourrait être dite et divulguée d'une façon différente. On a pris ça en note. On est conscient qu'il y a peut-être des besoins qu'on n'avait pas identifiés. Je pense que depuis 2 ans, le site, la page Facebook de la Ville était, je dirais, beaucoup moins animée qu'elle l'est présentement. Puis je pense que de plus en plus et de façon régulière, vous avez l'information qui est là, qui est pertinente. S'il en manque, j'invite les gens à communiquer, comme le disait Mme Lefrançois, à la Ville, pour qu'on puisse répondre aux besoins d'information que les gens ont. Mais j'aimerais quand même préciser qu'à l'interne, on a l'expertise, les gens ils ont les compétences, mais on a beaucoup de travail. Puis c'est sûr qu'il y a peut-être des fois des petits détails qu'on a partagés ce soir qu'on n'a peut-être pas pensé, ou on y a pensé, pour d'autres critères, on ne l'a pas publicisé, là, mais je tenais quand même à vous dire que l'information, on vous la partage de façon régulière, là, sans problème. Donc, ceci mettant fin à la période des questions, je vais procéder à la levée de l'Assemblée. Donc, considérant que tous les sujets à l'ordre du jour ont été discutés, j'aurais besoin d'un proposeur pour proposer de la levée de l'Assemblée. Je propose. Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose que la séance soit levée. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent, d'avoir participé à la séance ce soir. Bonne soirée à tout le monde.